Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler matos, on va parler logiciel, on va parler un petit peu de dev, mais surtout on va parler d'audio et que serait un bon geek sans une partie un petit peu audiophile. Et moi je dois avouer que je plaide plutôt coupable parce que je suis assez fan de tout ce qui touche à l'audio. Je suis plutôt bien équipé à la maison, j'ai du home cinéma avec de l'ampli Onkyo, des enceintes focales, des grosses colonnes et côté musique je suis aussi plutôt bien loti. Mais aujourd'hui on va parler de ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un DAC ampli casque de la marque Fosi Audio, une marque que je ne connaissais pas et d'après ce que j'ai pu voir, elle est très quali et le modèle que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est le modèle K7 et ce modèle il tombe vraiment à pic puisque je suis en plein développement de mon logiciel Rust Music, un logiciel open source, multiplateforme, donc macOS, Linux et Windows. Il va évoluer petit à petit et il propose de la lecture audiophile avec des FLAC, etc. et également la prise en charge des DSD, mais je n'avais pas de DAC USB pour le connecter à mon ordinateur pour implémenter la partie, je dirais, lecture directement via le DAC sans conversion PCM pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Bref, ce DAC là va me permettre de développer cette partie là et de pouvoir tester ce DAC dans les meilleures conditions audio, c'est-à-dire avec des fichiers de très haute qualité, à savoir les DSD. Alors qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce DAC? Alors déjà au niveau des formats audio, il prend en charge énormément de formats et il est capable de décoder des signaux PCM jusqu'en 384 kHz et il prend en charge également les DSD 64, 128 et 256 également. Donc vous le voyez, il y a une antenne ici, c'est parce qu'il prend aussi du Bluetooth et du Bluetooth donc en haute définition, donc de l'aptX notamment. Donc vous allez pouvoir là aussi diffuser directement sur vos casques qu'ils prennent en charge, par exemple les casques Sony, des sons de haute qualité directement en sans fil, donc ça c'est vraiment très bien. Également niveau connectique il est plutôt bien fourni, donc on le verra lorsque je ferai le déballage, et en façade également vous avez toute la partie qui concerne les casques et les micros, puisque ce DAC aussi prend en charge les micros en entrée, donc c'est plutôt bien, comme ça vous aurez un truc qui va gérer à la fois les sorties et les entrées et vous pourrez tout gérer directement au travers du DAC. Il est compatible donc avec pas mal de choses, notamment il est compatible donc sur les ordinateurs, donc Windows, macOS et Linux. Il est également compatible PS5, Xbox, Switch, bref, il est adapté pour les consoles et visiblement il est optimisé aussi pour ce type d'usage-là, puisqu'il y a des optimisations, notamment pour certains jeux comme des FPS ou autres, où vous allez pouvoir donc avoir un meilleur rendu là-dessus. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et après, pour tout ce qui concerne la qualité audio, je vous ferai un petit peu un débrief en fin de vidéo. Alors côté tarif, c'est plutôt une belle surprise puisqu'on est aux alentours des 210 € hors remise, hors promotion. Donc je pense que s'il y a une période de solde ou du Black Friday ou autre, on devrait pouvoir le trouver encore moins cher. Et à ce prix-là, en termes de finition, de ce que j'ai pu voir et de rendu audio, je le trouve vraiment plutôt très intéressant en termes de tarifs. Alors oui, il y a des DAC moins chers, mais moins fournis. Il y a aussi des DAC plus chers qui là aussi sont pas forcément autant fournis. Il y a des DAC à 300, 400, 500, voire beaucoup plus chers. Et c'est pas parce que le DAC est très cher qu'il est forcément meilleur. Parfois le rendu sera très subtil. Alors le prix va beaucoup dépendre de la puce DAC qui est à l'intérieur et toute la partie électronique, la qualité de là-dessus, mais très souvent il y a aussi une notion d'image de marque, et avec Fosi Audio, vu que c'est une marque pas trop connue, ce côté image de marque on va pas le surpayer et ça en fait un produit relativement accessible, et ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent se faire plaisir. Alors oui, 210 € ça reste une somme, mais tout ce qui est audiophile généralement faut toujours mettre la main au portefeuille, mais pour ceux qui veulent se faire plaisir avec un produit assez complet, qui est compatible avec les consoles, avec les ordinateurs et qui a aussi une partie Bluetooth qui permet de profiter quasiment de tous vos équipements, celui-ci il coche à peu près toutes les cases et pourrait effectivement vous intéresser. Et d'ailleurs si ce modèle-là vous intéresse, de toute façon je vous mettrai toutes les références en description de la vidéo. Et maintenant, je pense que vous êtes impatient de découvrir le DAC en images, mais avant ça, petite promo de quelques secondes. Allez, petit aparté de quelques secondes, si jamais vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de vidéos cool à découvrir, donc je fais pas mal de tests produits comme ça, mais je fais pas que ça, je fais beaucoup de découvertes de distribution Linux, de tests de logiciels, de tutoriels. On parle jeux vidéo, on parle cinéma, donc j'essaie vraiment de parler de beaucoup de sujets à la fois, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Il y a également le site internet que je développe, larevuegeek.com, que vous pouvez aller voir en parallèle de la chaîne. Là aussi, articles d'actualité, il y a des bons plans, il y a également des trucs et astuces écrits, un forum de discussion. Vous pouvez le retrouver sur vos smartphones, donc iOS ou Android, et également donc il y a le logiciel Rust Music que je parlerai juste après, que j'ai développé, qui est open source et que vous pourrez récupérer directement sur votre ordinateur via le site rustmusic.dev. Allez, c'est parti pour l'unboxing du Fosi Audio K7. Let's go!
fais le tour du propriétaire, je vous montre le DAC face caméra et ce que je peux vous dire au premier abord comme ça, c'est que je suis agréablement surpris. Les finitions sont tout simplement excellentes et je m'attendais à un produit un petit peu moins quali. Là, on est vraiment sur quelque chose de premium. Tout le boîtier, l'intégralité quasiment, est en aluminium, donc on a vraiment quelque chose de très solide et de très bien assemblé. Il n'y a pas de jour particulier entre les boutons, il n'y a pas de jeu particulier. Franchement, vraiment nickel de ce côté-là. Pareil au niveau des deux potentiomètres, ils ont l'air vraiment de très bonne qualité. Pareil pour les boutons. Côté connectique, donc je vous les avais montrés en introduction, donc les voilà directement derrière le boîtier et en façade ici, on a donc les ports jack ici et celui-ci c'est un jack un petit peu plus gros. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé ce genre de jack là, donc il faut que je regarde, je pense pas que j'en ai chez moi. Donc côté façade ici, donc vous avez l'écran ici digital, donc il va être très pratique pour pouvoir voir un petit peu les modes qu'on utilise, etc. Donc ça c'est pour le boîtier. Donc ensuite fourni avec, vous l'avez peut-être vu, donc il y a une antenne, donc ça c'est quand même plutôt cool. On va mieux capter les signaux, notamment Bluetooth. Donc on la visse comme ça et vous pourrez l'orienter comme vous voulez. Donc ça c'est quand même assez cool. Vous avez donc un câble USB-C tressé, donc toujours bon à prendre, assez quali. Et vous avez, ça c'est assez régulier dans les produits que je teste, ce petit adaptateur qui fonctionne un petit peu comme les bouchons de bouteille maintenant. Il est greffé à son adaptateur ici, ce qui permet hop d'avoir les deux embouts ensemble et c'est plutôt pratique. Également ils fournissent dans la boîte un adaptateur jack avec deux jack mâles ici, un pour le micro et un pour le casque qui ressort directement sur un jack femelle, donc parfait pour les casques dotés d'un micro. Je sais que c'est souvent le cas dans les casques gaming et comme je vous l'ai dit, ce DAC il est aussi adapté pour le jeu vidéo, donc ça c'est quand même bien d'avoir pensé à ça. Donc au choix, soit vous avez le micro et le casque séparés, donc vous utilisez directement les entrées qui sont ici, soit vous branchez ces deux jacks ici sur les deux entrées et vous ressortez sur un seul jack ici pour brancher votre casque microphone. Et côté alimentation, donc on a ce type d'alimentation là aussi assez classique, donc sur les genres de périphériques pour PC, donc c'est voilà les petites prises rondes comme ça avec ces fameuses prises là qui ressemblent un petit peu aux prises d'ordinateur portable. Donc maintenant je vais brancher tout ça, je vais prendre le temps de me familiariser, de tester et je reviens dans quelques secondes pour vous dire un petit peu ce que ça donne. On regardera aussi la partie logicielle, comment ça se gère sur Windows, etc. Donc je vous dis à tout de suite. Les amis, on va partir dans quelques secondes sur mon ordinateur pour vous montrer un petit peu le logiciel que j'ai développé et qui m'a permis de tester ce DAC et aussi qui m'a permis de développer donc toute la partie je dirais prise en charge des DSD, puisque je n'avais pas de DAC qui permettait de le faire. Avec donc le DAC de Fosi Audio, j'ai pu tester la bonne prise en charge des formats DSD en format natif, c'est-à-dire que le logiciel est capable de lire les formats DSD et d'envoyer le signal au DAC, le même format sans compression PCM. J'ai aussi pu implémenter la compression PCM pour ceux qui n'utilisent pas forcément ce genre de DAC. Donc là, on va parler un petit peu technique et en même temps, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai trouvé en termes de rendu audio et je vais vous montrer aussi comment fonctionne le DAC en prenant des gros plans, en vous montrant un petit peu les menus. Alors concernant les tests d'écoute, moi je me suis équipé de mon fidèle Philips Fidelio, donc c'est un casque que je trouve très très bien, qui est pas trop cher, qu'on peut trouver régulièrement en dessous de 100 €. Et pour ceux qui veulent se mettre un petit peu dans l'audio sans débourser des fortunes, celui-ci il est vraiment très très bien. Alors concernant mon branchement actuel, je me suis pas pris la tête, je me suis branché sur la prise casque parce que j'ai des enceintes pas forcément très très ouf qui donc ont une sortie de jack comme ça. Donc bien entendu ici vous pouvez mettre votre casque, c'est là que vous aurez l'amplification et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir proposé également du jack en arrière. J'en parlerai dans la conclusion, mais sinon il n'y a pas de souci, ça fonctionne nickel de ce côté là. Donc vous avez en façade également le port micro ici et vous avez aussi une sortie balance ici pour ceux qui ont du matériel compatible. Vous avez sur la partie arrière, pour ceux toujours pareil qui ont du matériel compatible, une sortie coaxiale, une sortie optique et vous avez aussi du RCA ici. On a l'antenne pour le Bluetooth, donc ça aussi c'est toujours bien parce que ça permet d'avoir un signal qui est mieux capté. Donc l'alimentation et le USB-C ici qui va vous permettre de le brancher à l'ordinateur. Alors au niveau des boutons d'action, on a le bouton pour allumer ici et pour changer de mode ici directement. Donc vous avez un mode UAC ici. Là vous avez tout
tout simplement la possibilité de changer ici les entrées ici, donc soit en Bluetooth, soit vous mettez en optique, soit en coaxial, soit directement via l'USB, donc via la sortie qui est ici. Donc en sortie ici, là aussi vous pouvez choisir directement, soit vous mettez en casque, soit vous sortez sur l'autre jack qui est juste à côté. Donc ça vous pouvez le gérer directement. Ensuite ici vous pouvez activer le bypass, donc ça permet de désactiver, je dirais, tout un tas de choses électroniques et qui permet de, je dirais, avoir un signal le plus pur possible par rapport à la source initiale. Vous avez ensuite ici un petit équaliseur qui permet de gérer les aigus et de gérer les graves ici. Voilà, c'est assez basique mais ça fonctionne plutôt bien. Donc ça se gère avec le potentiomètre de droite, donc ça se gère directement ici, et le potentiomètre de droite gère aussi la tonalité au niveau du micro. Sur celui de gauche, donc vous allez gérer le volume directement, et vous pouvez ici choisir le gain, soit en low, soit en height directement. Donc voilà, il n'y a pas, je dirais, grand chose de plus, on est sur quelque chose de relativement basique et qui fonctionne plutôt bien. Après, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, grâce à l'écran OLED, vous allez pouvoir facilement voir quel format est pris en charge et quel format surtout est en cours de lecture sur votre DAC. Au moins vous êtes sûr que les signaux ne sont pas ou dégradés ou recompressés et au moins vous avez la qualité originale. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous le remontre sous ce format là. Donc là par exemple je vais lire un DSD directement, donc là on va basculer ici, hop, en DSD 64. Donc là on a la prise en charge native du format que je suis en train de lire. Si je passe sur un format par exemple autre, un format High Resolution, donc comme Bohemian Rhapsody que je vous ai dit tout à l'heure, là on passe pareil en 88,2 kHz. Donc ça c'est vraiment très pratique d'avoir cet affichage visuel très explicite. Certains DAC ne proposent pas d'écran visuel, donc du coup on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est pris en charge. Certains proposent des petites LED mais ne sont pas forcément très transparentes. On a juste vraiment des indicateurs et là au moins vous avez un truc, je dirais vraiment très explicite et très pratique. Alors autre test ici, donc j'ai pris mon iPhone, je me suis mis en mode Bluetooth et pas de souci ici, je suis bien connecté donc sur le Fosi Audio cassette et le signal est détecté nickel, il n'y a pas de souci particulier. Donc là aussi on peut voir sous quel format Bluetooth c'est pris en charge, donc AAC. Malheureusement j'ai pas de l'aptix ou quoi pour tester sur d'autres formats, mais pour ceux qui en ont, donc ici logiquement on devrait avoir ici le codec qui est utilisé, qui va se mettre directement ici. Donc ça c'est aussi pratique grâce à cet écran là. Et donc moi je me suis mis sur Tidal ici qui est donc mon application musicale et ici hop, donc j'ai mis Queen of the Stone Age et pas de souci, ça fonctionne nickel. Voilà, je peux augmenter, baisser le son, donc vous allez pouvoir profiter de votre DAC à la fois pour votre ordinateur, etc., mais aussi avec vos périphériques sans fil en Bluetooth comme votre smartphone. Donc par exemple, je vais me caler sur mon bureau, je vais mettre mon casque, je me mets en Bluetooth et directement je peux profiter de mes morceaux. Et vu qu'il gère donc le haptics, etc., vous aurez quand même une qualité audio qui sera quand même assez sympa sur du sans fil. Allez, on se retrouve donc sur mon logiciel donc, que j'ai développé, et là ici on se trouve sur la page d'accueil, un petit peu la home qui vous permet de gérer ça. Alors je vous fais pas vraiment un tour très détaillé du logiciel, je le ferai certainement dans une vidéo dédiée. Là c'est juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement au travers du DAC et juste une découverte vite fait de l'interface. Donc là vous pouvez gérer directement vos dossiers que vous allez charger, vous pouvez créer plusieurs bibliothèques, donc soit si vous avez des formats différents ou si vous avez par exemple besoin d'avoir une bibliothèque pour peut-être le boulot, si vous êtes DJ ou autre, et une bibliothèque un petit peu perso, vous pouvez créer différents profils. Donc c'est un système multi-profil, donc si jamais vous voulez que chacun ait ses préférences et ses titres likés, etc., vous allez pouvoir le gérer. Ça c'est plutôt pratique. Et donc là ici on a une gestion par différents types de vues, soit par morceau, par album ou par artiste. Donc là ici par exemple la vue par album c'est comme ça, hein. Vous avez ici l'alphabet qui vous permet directement d'aller sur une lettre spécifique, donc c'est un petit peu pratique. Vous avez la vue artiste ici avec les covers qui sont directement récupérés depuis l'API publique de Deezer, donc ça c'est aussi pratique, par genre et aussi par dossier si jamais vous voulez naviguer directement dans l'arborescence des dossiers, et vous avez une vue morceau avec tout le flux ici.
vous pouvez changer le mode de vue directement. Donc concernant la lecture maintenant et tout ce qui va concerner la prise en charge des formats audio, là j'ai voulu mettre le paquet là-dessus. Alors première chose ici, j'ai fait en sorte qu'on ait déjà des flags très facilement reconnaissables en fonction des formats qu'on lit. Donc si c'est du 24 bits, si c'est du DSD, etc. Et là vous aurez une vue facile de vos formats ici, et lorsque vous lisez vos différents morceaux, vous aurez ici des infos sur la source et des infos sur ce qui se passe en termes de sortie, s'il y a une conversion PCM ou pas, c'est-à-dire que si votre périphérique de sortie ne prend pas en charge par exemple tel ou tel format, le logiciel va le convertir vers un format que votre sortie prend en charge. Donc par exemple si là je lis un format 24 bits et que votre source audio ne le prend pas en charge, il sera probablement converti en 16 bits et en 44 kHz. Si jamais il le prend en charge, là ça va directement se gérer. Alors on a différents modes d'écoute, on a le mode je dirais classique et on a le mode Wasapi qui est un format spécifique de Windows qui permet un mode exclusif, c'est-à-dire que le logiciel va prendre le dessus au niveau de la sortie audio et va pouvoir prendre en charge je dirais des décodages natifs au niveau du DAC, et donc c'est ce que j'ai pu mettre en place directement je dirais grâce au DAC Fuzzy Audio qui prend en charge notamment le décodage de DSD nativement. Alors je sais c'est un petit peu technique sur cette partie là, j'ai voulu faire une petite parenthèse, mais bien sûr après on va partir sur des trucs très simples, on va lire et on va voir un petit peu ce qui se passe côté DAC. Juste une autre info donc concernant les paramètres ici, donc on va dans audio ici. Et ici, donc, on va pouvoir activer ce fameux mode Wasapi, qui est un mode exclusif, qu'on appelle Bit Perfect. Donc, en l'activant ici, on va pouvoir tester les formats qui sont compatibles avec ce DAC. Et donc, si on fait tester ici, on voit tous les formats ici qui sont pris en charge. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a permis de mettre en place ce genre de truc. Et donc là, ici, on va activer bien évidemment ce mode-là pour pouvoir tester les différents formats. Donc, maintenant, place au test d'écoute. Alors vous n'allez pas entendre vous de votre côté, mais je vais vous montrer comment ça se passe en termes de lecture et ce qui se passe au niveau du DAC. Allez, donc c'est parti pour un test d'écoute. Donc là, c'est Bohemian Rhapsody. Donc je vais pas le mettre très fort, c'est juste pour que le son sorte et qu'on puisse avoir le signal. Donc là, ici, le signal est bien décodé. Et donc là, on regarde ici, la sortie est passée par le Wasapi en exclusif et on est en 88 kHz, ici 88,2 pour être plus précis. Et là sur le DAC, donc je vais vous montrer à l'image, je vais directement prendre des images avec mon téléphone et vous allez voir que sur le DAC, sur l'écran OLED, on a donc la sortie qui correspond au signal qui est envoyé. Donc la prise en charge des formats haute qualité est bien fonctionnelle avec le DAC. À présent, on va passer à un autre format, le DSD, donc issu d'un Super Audio CD. Alors là, je vais utiliser mon smartphone là aussi pour filmer le DAC, pour voir ce qui se passe au niveau du DAC lorsque je bascule donc sur un Super Audio CD. Donc là, ce qu'on va faire, je vais filmer directement le petit écran ici et vous allez voir que on va passer du 88,2 kHz à une prise en charge du DSD en natif et c'est ça qu'on veut puisque là le rendu en termes audio sera totalement différent qu'une conversion en PCM et là on va vraiment taper sur du très lourd en termes de qualité audio. Donc là ici hop, je sélectionne Money for Nothing de Dire Straits, hop, alors il y a une petite latence, voilà, ici on est bon. Donc là ici le fichier est en train de se lire et donc le DAC est passé en DSD ici. Je vais zoomer un petit peu, je sais pas si je peux zoomer plus près. Donc là, on est en DSD 64 et ici, donc on est bien aussi en DSD 64 et on voit tout ce qui se passe ici. Donc on a la source qui est en DSD, on a un transport en DSD 64. Il utilise le DOP, donc c'est DSD over PCM qui permet via une petite magouille de passer le DSD en natif sur le DAC. Alors c'est un petit peu technique, mais en tout cas le résultat c'est que la qualité audio de vos morceaux DSD ne sera pas je dirais perturbée par une conversion PCM qui rendra la qualité moindre. Donc au niveau du DAC, prise en charge parfaite des DSD et c'est ça l'important de ce test là. Alors c'est bien tout ça, mais je suppose que vous allez vous demander, mais est-ce que ça fonctionne aussi sur Linux? Parce que vous êtes nombreux à être sous Linux pour ceux qui me suivent, et la réponse est oui, et en plus, sans prise de tête, c'est plug and play, vous branchez, le DAC est détecté, pas de pilote à installer ou autre. Donc là ici, hop, si je vais sur la sortie son ici, j'ai bien Fuzzy Audio cassette, pas de prise de tête, et donc ici, hop, avec mon petit logiciel,
Voilà, on a du son, donc je suis sur Linux avec le DAC et pas de souci de ce côté-là. Alors juste petite info sur Linux, la prise en charge des DSD en natif n'est pas encore implémentée puisque j'ai pas eu le temps de la développer sur Linux, c'est un petit peu spécifique au niveau des pilotes. Donc là ici, on a bien une prise en charge des DSD avec une conversion PCM et donc là sur le DAC, on est en 48 kHz. On n'a donc pas, je dirais, la qualité maximale des DAC, mais sur Windows, pas de souci. Donc ça va certainement pas tarder. Je vais le mettre en place, je pense, dans le mois qui vient. Donc n'hésitez pas à suivre ça sur le projet. Maintenant, on va voir sur macOS comment ça se passe. Alors sur macOS, comment ça se passe, hein? J'ai mis mon Mac juste en bas, je l'ai connecté en USB et là par contre, petite particularité, il faut changer de mode sur le DAC, sinon celui-ci n'est pas reconnu, il faut le mettre en UAC directement. Donc il y a le petit bouton Input pour changer ça. Et donc là ici, hop, je vais me mettre en enregistrement et donc regardez ici. Donc sur la partie audio ici, donc on a bien Fuzzy Audio Cassette qui est détecté donc sur mon MacBook. Donc en plus c'est pas l'un des derniers MacBook, donc ça fonctionnera aussi sur les plus anciens, mais c'est quand même de l'Apple Silicon. Donc de ce côté-là, même si vous avez donc les nouvelles puces d'Apple, il n'y a pas de problème particulier. Et donc là ici, voilà, je lis un morceau. Et donc ça sort sur mes enceintes. Donc là aussi, ça marche nickel. Donc toujours pareil, comme sur Linux, je vais baisser le son. Il n'y a pas de prise en charge encore native au niveau des DSD. Je vais travailler sur ça puisqu'il y a encore pas mal de développement à mettre en œuvre. Maintenant, je vous laisse sur la conclusion. Les amis, je vous reprends face caméra et je vais vous dresser un petit bilan, vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de cet ampli casque DAC de chez Fuzzy Audio, donc le modèle Cassette. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de la partie audio, mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de la partie matériel, le boîtier, etc., que vous avez vu également par vous-même. Et de ce côté-là, pour moi, c'est un grand oui. Le boîtier, il a de très belles finitions, vraiment nickel, pas de souci de ce côté-là. Il est très fonctionnel, il y a énormément de boutons d'action très pratiques à utiliser. Et le petit plus, c'est vraiment cet écran, ce petit écran. Alors ils disent OLED, je sais pas si c'est vraiment de l'OLED ou du LCD, mais ce petit écran qui permet d'avoir vraiment visuellement toutes les infos sur ce qu'on est en train de lire, sur nos réglages, etc. Et ça, c'est vraiment très pratique. Alors concernant les sorties audio, le seul point que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de port jack à l'arrière du boîtier pour connecter des haut-parleurs. Moi, je l'ai mis en façade et c'est vrai qu'avoir des haut-parleurs branchés en façade, c'est un petit peu dommage puisqu'on a le câble qui traîne, c'est pas forcément très pratique. Alors ça change en rien la qualité de la sortie audio, mais c'est juste pour une histoire de praticité pour les casques. Pas de souci de ce côté-là, hein, c'est parfaitement adapté en façade. Alors concernant le rendu audio, donc là c'est, je dirais, une partie un petit peu subjective, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que la qualité du rendu audio, je la trouve aussi bonne que je dirais la qualité du boîtier en lui-même. Ça suit vraiment je dirais l'aspect premium un petit peu que j'ai ressenti. On a une très belle puissance au niveau du casque et on a également un très bon rendu audio, surtout sur des formats haute qualité, donc notamment soit du fichier haute résolution en 24 bits, etc., soit sur du DSD. Là, vraiment, il dévoile tout son potentiel et le fait, voilà, d'avoir une alimentation supplémentaire, donc il est branché sur secteur. Là, on a de la patate. C'est vrai que moi, j'ai du DAC en format portable. On n'a pas cette puissance-là qu'on a sur ce DAC-là. Et là, on peut vraiment exploiter donc ce genre de casque qui est souvent gourmand en puissance et qui demande, voilà, pas mal de patates. Autre point très intéressant, c'est sa compatibilité avec les OS, donc Windows, Linux et macOS, sans avoir besoin de pilote ou de prise de tête. Vous branchez, ça fonctionne et ça, c'est vraiment un gros plus. Et ça fonctionne aussi sur les consoles pour ceux qui veulent profiter d'un son haute qualité en train de jouer. Ça peut être aussi le petit plus pour ceux qui veulent l'utiliser de cette manière-là. Et ça, c'est vraiment assez sympa. Chose un petit peu dommage, il n'y a pas de logiciel pour gérer votre DAC, pour mettre à jour les firmware, etc. De ce que j'ai pu voir, il faut gérer ça directement via le support, donc envoyer un ticket ou autre. Et là, si jamais il y a des soucis ou autre, il vous propose peut-être des mises à jour de firmware. Donc voilà, ça serait bien de pouvoir proposer une possibilité de mettre à jour les firmware et d'avoir une petite gestion logicielle en plus. Mais ça pourrait peut-être venir tardivement. En tout cas, ce que je peux vous dire concernant ce DAC, c'est qu'il coche toutes les cases et si jamais vous cherchez un DAC plutôt pas cher
plutôt complet en termes de fonctionnalité et en termes de rendu plutôt qualitatif, bah, celui-ci pourrait vraiment vous intéresser. Et voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce modèle cassette de chez Fosi Audio, donc DAC ampli casque. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde. Encore un grand merci à Fosi Audio qui a sélectionné ma chaîne pour que je puisse tester leur DAC et pour que je puisse faire évoluer mon logiciel Rust Music. Et justement, en parlant du logiciel, c'est un petit peu le fil rouge sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à suivre ça dans les posts que je réalise sur YouTube, mais également sur mes autres réseaux, sur X, Instagram ou autres. N'hésitez pas à suivre le projet GitHub, à mettre un max d'étoiles. Ça va me motiver pour aller encore plus vite et proposer encore plus de fonctions. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao les geeks!